Non, merci Monsieur le Président, chers collègues. Non, je ne vais pas prendre l'avion. Je vais intervenir juste sur trois points. Le repas 100% Côte d'Or, les repas en protéines d'origine végétale et enfin sur la tarification. Mais ce n'est pas forcément là où vous m'attendez sur la tarification. Alors, concernant les repas 100% Côte d'Or, la loi Egalim, elle impose un taux d'approvisionnement en produits alimentaires de qualité fixé à 50% et 20% en bio. Alors, en 2023, dans le département, on était presque à la norme concernant les produits de qualité. Oui. Par contre, on dépassait à peine la moyenne, la moitié de l'objectif sur les produits d'origine biologique. Et voire, on a une petite baisse du pourcentage de 11,58 à 11,03. Oui. Alors. Je sais pas si je... Ah oui, je On va laisser je laisse d'abord terminer. poser toutes Oui. les questions. Après, Alors vous du coup, répondrez, Madame la Présidente. pourquoi je vous parle de la bio dans cette loi Egalim, c'est que c'est quand même pas anodin, dans le sens où quand je prends le cahier des charges de savoir-faire 100% pour Côte d'Or, ce cahier des charges peut être validé par différents labels de type AOC, label rouge, et également par l'entrée dans la démarche haute valeur environnementale, HVE, quel que soit son niveau. Ce label a été fortement décrié depuis son lancement, que ce soit par des associations de défense de l'environnement, mais aussi par l'Office français de la biodiversité, et également la Cour des comptes et la Commission européenne, qui le juge insuffisant. Ça veut dire en fait que les normes pour ces produits-là, elles ne sont pas drastiques. On peut avoir des autorisations de produits d'entrants chimiques comme les engrais, les pesticides, qui sont néfastes pour l'environnement et la santé. Et tout ça, ça rentre dans ce label HVE. On se retrouve donc avec des aliments qui ont été produits avec des substances qui peuvent être perturbatrices du système endocrinien, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, qui peuvent avoir des effets délétères pour la biodiversité et la qualité de nos eaux. Et ça peut interroger pour une mention qui se veut haute valeur environnementale. Donc, ce qui pourrait être intéressant pour nous, c'est éventuellement de connaître la part de producteurs estampillés 100% Côte d'Or grâce à la mention HVE et voir si on ne pourrait pas recentrer ce label sur des certifications plus exigeantes, comme c'est déjà le cas avec AOC, label rouge et la bio. Sans compter à l'heure des crises agricoles, la bio a quand même pas mal besoin de soutien. Je vais arriver à mon deuxième point sur les repas en protéines végétales. Alors dans le rapport, on voit que les repas en protéines d'origine végétale ont un coût de revient qui est relativement faible par rapport aux repas avec protéines d'origine animale. Et la question est la suivante, est-ce qu'il ne serait pas intéressant et pour le département et pour les collégiens de proposer 2 repas de ce type par semaine plutôt qu'un, tels que portés par les jeunes conseillers, les conseillers départementaux juniors l'an dernier. Et en outre, l'économie qu'on réaliserait, ça pourrait permettre peut-être l'achat de produits bio, même s'ils sont réputés un peu plus onéreux. Et enfin, par rapport à la tarification, le coût du tarif estimé pour la collectivité passe de 5,7 à 5,6 millions, mais les différentes compensations et aides versées, elles, augmentent, de même que le nombre d'élèves qui mangent. Et du coup, je me demande comment on peut obtenir une enveloppe globale en baisse avec des dépenses en hausse. Voilà, c'est tout pour ces 3 points. Merci. Merci, chers collègues, pour ces questions. Je vais essayer de répondre au mieux. Alors, comme j'ai pu le dire dans l'énoncé de ce rapport, qu'on peut toujours faire mieux. Aujourd'hui, on s'améliore. Je l'ai expliqué en matière de réduction de gaspillage alimentaire, en matière de produits locaux, bio. Je ne vous ai pas dit qu'on respectait tous les engagements aujourd'hui. Je vous ai dit qu'on était en constante progression depuis la mise en place de ces menus, mais qu'il nous appartenait de continuer de progresser et d'accompagner les équipes. J'ai bien expliqué que les équipes, naturellement, doivent faire, elles aussi, des efforts culturels en matière de restauration pour s'approprier toutes ces exigences. Et je vous ai également dit qu'il y avait aussi des turnovers au niveau du personnel et qu'il était aussi difficile de pouvoir assurer une constante au niveau de la qualité des produits et puis du respect des menus 100% Côte d'Or tels qu'on l'a énoncé. Alors,
j'ai pas tout retenu, j'ai pas tout noté dans le cadre de votre question par rapport à ce que vous avez énoncé sur la qualité, sur certains produits. Alors, vous avez demandé que l'on puisse s'appuyer sur des conseillers départementaux jeunes pour sensibiliser sur des repas qui seraient distribués aux collégiens plutôt qu'une fois par semaine, mais 2 fois sur des repas végétariens. Non, c'est pas végétarien. Protéines d'origine végétale. Protéines, bon, voilà. Alors, on pourra le faire, parce qu'effectivement, les conseillers départementaux jeunes avaient travaillé sur la charte de la restauration scolaire, et de mémoire, il me semble que c'était il y a 2 ans. C'était la mandature précédente. Donc, ils avaient fait le nécessaire pour sensibiliser leurs collègues sur le gaspillage alimentaire. Pourquoi pas, on pourrait le faire. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est dans un bilan qui vous est proposé. Il y aura certainement encore, l'année prochaine, quand je serai devant vous, une progression encore en termes de restauration collective, restauration scolaire, et encore une progression qui sera exprimée en matière de gaspillage, en matière de produits bio et de produits locaux. Je peux vous le dire, sachant que nous avons les services du conseil départemental qui rencontrent régulièrement les responsables de restauration pour justement les sensibiliser à toutes ces normes. Et je peux vous assurer que c'est quand même pas très évident d'entrer dans ces schémas qui sont quand même assez complexes. Mais le département l'a fait sitôt que tout cela a été énoncé. Le département s'y est engagé. Il continuera de le faire, et auprès des équipes de restauration, que je tiens à remercier parce qu'elles font vraiment un travail exemplaire pour proposer aux jeunes collégiens des repas de qualité.